Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tobakidi. Otableron, cha-cha, baganyeo. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tobakidi. Otableron, cha-cha, baganyeo. Oni panda. Asoreko na bako bayokani motomoko nakonaka na cartel balingani na front commun bolikango kazavubu elumumba na kalondi boliatombe kamitatu Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, merci de regarder Magic Télévision de partout où vous êtes. C'est dans un contexte très particulier, un contexte de crise sanitaire que la République démocratique du Congo va devoir fêter le 60e anniversaire de son indépendance. Alors, quel bilan faire de ces 60 ans d'indépendance dans tous les domaines? On va aborder différents aspects avec différents invités sur ce plateau. Alors c'est le but, d'ailleurs l'objectif pour lequel ce programme a été conçu par la rédaction de Magic Télévision. Nous allons recevoir sur ces plateaux différents invités, mais pour la journée d'aujourd'hui, pour cette première, nous recevons un analyste politique. Il s'appelle José Bamekino. Il est aussi enseignant d'université. Nous le recevons beaucoup plus dans cette qualité d'analyste politique. Monsieur José Bamekino, bienvenue sur notre plateau. Merci. Bonjour à vous. Nous sommes très ravis de vous recevoir, bien qu'en période de crise sanitaire, vous vous êtes disponibilisé quand même. C'est une chose que nous apprécions. Merci bien, on devrait quand même, c'est un devoir d'un Congolais qui aime bien ce pays, donc j'ai bien voulu répondre à cette invitation. Ok, alors en passant déjà 60 années d'indépendance. Oui, c'est déjà bonne fête à vous aussi. Merci pareillement, 60 ans bientôt, à l'aube déjà, donc voilà. Dans quelques jours. Je pense que s'il faut faire les bilans, c'est comme un homme qui a déjà 60 ans. Voilà, on va y arriver. C'est un homme mature. En fait. Voilà, c'est un homme mature. Alors, avant d'en arriver là, chers téléspectateurs, nous allons d'abord donner quelques actualités et entrer à cette célébration. D'abord, la thématique avec notre invité, on va d'abord donner quelques sujet d'actualité concernant cette célébration. Premièrement, d'abord, chers téléspectateurs, vous devez retenir que le budget affecté à la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le président de la République avait décidé qu'il soit octroyé aux médecins et aux militaires, donc leurs primes, eux qui sont en train de faire de gros travail pendant cette période de crise sanitaire. Autre information, c'est l'adresse du chef de l'État. Le chef de l'État va s'adresser à la nation, c'est à la veille, donc le 29 juin, ça sera à 20 h sur les antennes de la télévision nationale, selon le programme que nous avons eu. Et il y aura aussi une conférence de presse, selon les informations que le chef de l'État lui-même va animer avec la presse tant nationale qu'internationale. Ça sera le 30 juin. Voilà ce qui est d'abord prévu d'une manière générale pour la célébration de cette année. Alors, monsieur José Bamekino, ma question, elle est d'abord très directe. Quel bilan on peut tracer 60 années après notre indépendance? Eh bien, c'est une question très perplexe dans le sens que, je dirais, les bilans de 60 ans, s'il faut dire bilan négatif, c'est être un peu trop dur, mais je dirais que 50-50. Donc le bilan est à moitié positif, à moitié négatif. Je voudrais m'exprimer ici, ainsi, parce que si nous partons de 60,
Vous connaissez d'ailleurs que de 60 à 65, il y a eu de rébellions avec nos différents politiciens datant, parce que certainement ils n'ont pas compris peut-être l'essence de cette indépendance. Et des 65, Mobutu qui arrive avec son système dictatorial qui a essayé quand même d'implanter certaines actions qui ont quand même honoré les Congolais, les Aérois à l'époque, parce que moi je me souviens, nous avons fait l'Europe, on a été boursier de cette époque-là, et quand je suis arrivé en Russie, et quand je me suis présenté, j'ai dit que j'étais Aérois à l'époque, Congolais aujourd'hui, et j'ai vu des étudiants libanais, syriens et autres sont venus me voir dans ma chambre pour dire que qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Parce que chez vous, vous êtes riche, vous avez des minéraux, vous avez ceci, qu'est-ce que vous ête venu faire? Donc, bref, pour dire qu'à un certain moment, les gens avaient peur de nous, peur dans le sens, les respects en fait, que Mobutu a essayé d'implanter. Et c'était le mouvement de cette époque-là. Et après son départ, il y a Laurent Désiré qui était arrivé, avec des Rwandais, nous connaissons bien l'histoire. Et les choses ont commencé à patauger. Et les problèmes, c'est quoi? Déjà, à la fin, vers les années 80, 90, quand Mobutu, le 24 avril, si je ne me trompe pas, quand il avait dit qu'il a pris congé de MPR, et c'est là où les politiciens de cette époque-là ont commencé peut-être à considérer le multipartisme comme c'était de groupes, des associations, de clubs, ainsi de suite. Et les choses se sont déroulées négativement jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a quand même des bonnes choses à retenir. Je prends par exemple, à l'époque de Mobutu, il a pu quand même construire le grand barrage d'Inga. Et il y a le pont Maréchal aussi, ce sont des actions positives. Mais l'économie, c'était également, à un certain moment, vers les années 70, un Zaïre était des dollars. Donc pour dire que non, il y avait eu quand même des bonnes actions tout au long de notre parcours. Et après, les choses se sont un peu déclinées, je dirais, à cause de la politique internationale, parce qu'il ne faut pas oublier que le monde, à un certain moment, quand il y avait de guerre froide, il y avait des pays africains qui étaient divisés en deux, soit vous étiez du côté des Américains ou bien vous étiez du côté des Soviétiques, et cette guerre froide-là a créé aussi des frustrations. Mais aujourd'hui, j'ai dit que nous avons de sérieux problèmes en termes économiques, en termes politiques. Et politiques peut-être parce que jusque-là, nous ne comprenons pas le vrai sens de la politique. Je pourrais dire cela. Parce que certains partis politiques congolais, vous allez voir, si c'est créé par quelqu'un qui est de telle ethnie, vous allez voir dans le directoire de son cabinet, et la majorité des membres seront de son ethnie. Et nous devons prendre conscience pour dire que les choses doivent changer, et la méritocratie doit prôner par rapport à l'esprit individualiste que nous sommes en train de constater même jusqu'à aujourd'hui. Donc je pourrais dire que, je pourrais encore dire par rapport à ça, au lieu de faire 50-50, je dirais même 60% négatif. Oh, quand même, par rapport à ce que je viens de dire, je me rends compte que non, il y a eu beaucoup plus des aspects négatifs que des aspects alors, positifs. Vous parliez des différents domaines. Alors, quel est le domaine qui a beaucoup plus bénéficié, donc il y a un bilan positif à un pourcentage élevé par rapport aux autres, donc les domaines qui a beaucoup plus bénéficié de cette période d'indépendance jusqu'à nos jours? Je parlerai beaucoup plus de mon domaine. Je suis architecte urbaniste. Oui. Et en termes d'aménagement du territoire, ou bien en matière d'urbanisme, je me suis rendu compte que les Belges ont beaucoup fait.
Et du point de vue administration, ils ont beaucoup écrit. Et d'ailleurs, plusieurs décrets, plusieurs ordonnances, plusieurs arrêtés que nous avons en matière d'aménagement et d'urbanisme datent des années avant l'indépendance. Mais c'est l'applicabilité qui pose problème. C'est l'applicabilité qui pose problème. Et aujourd'hui, les Belges savaient qu'il fallait mettre... Il est vrai qu'à l'époque coloniale, il y avait deux camps. Il y avait la partie blanche où il y avait des blancs et la partie des indigènes. Et entre la partie blanche et la partie des indigènes, ils mettaient des camps qui servaient des barrières pour que les indigènes n'arrivent pas à faire des actions néfastes du côté de blancs. Et c'est comme ça qu'il y a l'emplacement des camps Kokolo que nous voyons, dans les camps Kokolo qui servaient de séparation entre la cité des blancs et la cité des noirs. Mais on voit, bien que le blanc était là pour leurs intérêts d'abord, mais ils ont quand même amélioré, si vous voulez bien, la qualité de vie des indigènes, des noirs de cette époque-là. Et c'est comme ça qu'ils ont créé certaines cités qui sont devenues aujourd'hui des communes comme Bandalungwa. Et aujourd'hui, les gens envient Bandalungwa. Quand les gens disent que je suis à Bandal, on sait que non, les rues de Bandal sont asphaltées, il y a la présence de caniveaux, mais que nous avons détruit parce qu'il n'y a pas l'entretien, en fait. Et nous voyons également... Les suivis. Les suivis. C'est comme ça que je disais que tout est écrit noir sur blanc, mais c'est l'applicabilité qui cause problème. Et moi, je dis, pour occuper des grandes responsabilités en matière de municipalité, dont l'engagement des bourgmestres ou bien la nomination des bourgmestres, ou bien des maires ou des gouverneurs des villes, ça devrait partir d'abord de la qualification de la personne qu'on veut mettre. Et vous savez que je demande à un bourgmestre, je ne cite pas les noms, je lui présente une carte, c'est la carte de sa commune. Je dis, mais ça, c'est la carte de quelle commune? Et il dit que je ne sais pas. Donc, vous voyez? Mais je dis, mais c'est la carte de la commune que vous dirigez. Donc, pour dire que vous voulez être fonctionnaire de l'État, vous allez travailler dans une municipalité, on doit vous donner des éléments. Donc, vous devrez avoir quand même certains documents administratifs comme des cartes de la commune que vous dirigez, connaître le nombre de la population, combien de quartiers qu'il y a dans ta commune, et quel est le statut social de ta commune. Donc, ce sont des éléments comme ça. Et je disais tout à l'heure que nous avons hérité quand même des bonnes choses avec les nouvelles cités que j'avais dit, qui sont devenues des communes comme Lemba, Matete, Kitambo. Ce sont des œuvres de l'époque avant l'indépendance. Donc c'est le domaine urbain qui a beaucoup bénéficié. Alors lesquels a un bilan le plus mitigé? Bon, je dirais mitigé, peut-être c'est le domaine politique, parce que je me rends compte que jusqu'à aujourd'hui, 60 ans après, oui, on continue à patauger, mais certains domaines, nous avons des difficultés, certes, mais ils arrivent quand même à faire des bonnes choses. Mais au niveau de la politique, je me dis, 60 ans après, on est en train de patauger, et les gens ont mal compris les actions politiques. Et dans quel pays où on constate que pour avoir un peu d'argent, pour vivre décemment, il faut être politicien? Non. Mais quand on est politique, cela veut dire que vous êtes prêt à travailler pour la population. C'est-à-dire, votre objectif sera améliorer la qualité de vie de la population. Donc, voyez, même politique, ça ne va pas. Pour moi, ça, on a raté. Voilà, alors une autre question qui est très importante. Selon vous, quels sont les grands acteurs de cette indépendance de la République démocratique du Congo? Selon vous, ceux qui ont beaucoup milité par rapport à ça, qui ont ce mérite-là jusqu'à nos jours? Je vais commencer par Simon Kimbangu, parce que déjà en 1921, parce que j'essaye de lire deux œuvres de l'église kimbanguiste, j'ai vu déjà que depuis 1921, Simon Kimbangu a été persécuté, bien qu'il est venu d'abord pour l'action salvatrice, mais j'ai toujours dit que le premier politicien congolais s'engage que moi, c'est Simon Kimbangu, parce qu'il est fait de dire déjà que non, l'homme blanc sera
homme noir et l'homme noir deviendra... Donc il a dit cela pour dire qu'il y avait égalité des races. Et si il a fait 30 ans, et d'abord, hein, à un certain moment, il a été condamné à la peine de mort. Hein, c'est après qu'avec Dupuy, un blanc, qui a essayé d'écrire, et c'est lui qui a fait que on avait allégé à un certain moment sa peine, et il était condamné à vie. Il a fait 30 ans de prison. Et après lui, il y a eu Lumumba qui est arrivé, et l'époque aussi de l'Abaco, qui était une association culturelle, avec comme président Kassavubu. Et il y a des Tchombe qui sont arrivés, il y avait des Muzungu, et j'en passe en fait. Vous voyez, donc moi je voulais dire que la lutte pour l'indépendance, parce que les 4 janvier 1959, avec tout ce qu'il y a eu comme émeute, et les 13 janvier, toujours de la même année, en 59, que le roi Baudouin va dire que non, je pense que nous devons quand même fermement donner l'indépendance aux Congolais. Mais quand il a parlé de ces discours-là, certains blancs n'étaient pas d'accord parce qu'il les a surpris. Et à partir de là, il y a eu maintenant de dispositions pour que le 30 juin, nous puissions avoir l'indépendance. Merci. Voilà. Ça, selon vous, vous parlez de Simon Kimbangu. Alors, plusieurs personnes pensent des autres. En premier lieu, on va d'abord prendre avec la réalisation l'un des acteurs majeurs de cette indépendance, ce discours. Vous allez suivre et vous allez émettre votre commentaire. Au table ronde, tcha-tcha, pas gagné. On y panda, tcha-tcha, t'en souviens. Aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, la République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que les noirs n'étaient admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins européens. Que les noirs voyageaient à même la coque de péniche au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères. Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami,
avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais d'un de ces noms, ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit des larmes, des feux et des sangs, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congo indépendants et souverains. Au table ronde, cha-cha, va gagner. On y panda, cha-cha, t'en souviens. Vous venez là de suivre ce discours de Patrice Emery Lumumba. Vous les placez en deuxième ou troisième place selon vous. Vous parlez de Simon Kimbangu qui est selon vous le premier des politiciens des Congolais. Alors ce discours, comment vous l'analysez, votre lecture, c'est cette façon de s'exprimer sans complexe de Patrice Emery Lumumba. Est-ce que ça nous traverse encore l'esprit actuellement? Oui, ça nous traverse parce que ce discours-là, c'est un discours qui va rester d'éternité en éternité. Et parce qu'un noir congolais qui s'est levé ce jour-là pour dire tout ce qu'il a dit, il faut avoir un courage exceptionnel. Et si j'ai dit Simon Kimbangu, je reviens encore parce que j'ai suivi à un moment donné, je suis allé faire un travail en Kamba et c'était le même jour, il y avait une délégation, je pense, de chefs coutumiers et des enfants de héros, je pense, et pendant, dans cette délégation, il y avait l'enfant de Lumumba. Il y avait l'enfant de Lumumba là-dedans, j'ai oublié son nom là, j'ai oublié, mais qui a témoigné pour dire que son papa, à l'âge de 3, 4 ou 5 ans, à un certain moment là où il était né au village, il était porté disparu pendant 2 heures. Il était porté disparu pendant 2 heures, c'est l'enfant de Lumumba qui parle de cela. Et après, quand Lumumba s'est apparu, et on lui a demandé, tu étais parti où? Il dit que j'étais avec Simon Kimbangu. Oh. Avant 10 ans. Et c'est là pour dire que faire un discours de ce genre-là, certainement il y a eu, là moi je confirme, je suis à la télé, c'est qu'il y a eu c'est certainement une corrélation pour avoir dit cela. Ouais. Et c'est l'enfant de Lumumba qui a dit, parce que le nom, j'ai oublié le nom, et c'est à partir de là que j'ai dit, mais pourquoi quand on parle de l'indépendance, on commence toujours par Lumumba? Mais on doit partir de la source. On doit partir de la source. Il est vrai que Simon Kimbangu, il est venu avec l'esprit religieux, l'église kimbanguiste, oui, mais ils ont, au niveau du Congo, nous avons oublié cet aspect politique. On a oublié, parce qu'en 1921, un noir qui dit non aux blancs, c'était inimaginable, voyez. Donc je continue à dire Kimbangu, Lumumba,
L'attitude du président Kassavubu, vous sentez des agitations pendant que Lumumba est en train, d'ailleurs, avec la réalisation, vous pouvez voir. Mais oui, mais... Il y a des agitations pendant que Lumumba est en train de tenir son discours. Oui, il y avait des agitations. Est-ce que c'est peut-être juste à cause de ça qu'ils ont voulu de sa tête? Ça blessé, oui, parce qu'avec des événements pareils, il y a d'abord une procédure protocolaire. Donc on savait déjà que non, c'est tel monsieur qui va prononcer son discours, après ça sera ceci et l'autre. Mais le Lumumba s'est improvisé. Oui, c'est tout à fait normal que les gens qui sont dans l'organisation puissent dire mais non, on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il devait se prononcer pour dire que non, je vais aussi parler. Mais là, il a improvisé. Et cette improvisation, moi j'ai dit, ce n'est pas un fait de hasard. Donc il a été un but d'un certain esprit. D'abord, on a noté, pendant que le président Kassavubu vous parlait un mot très tendre, remerciant les Belges pour l'indépendance que lui qualifiait d'un cadeau d'un don. Et on a senti Lumumba qui s'inclinait sur son petit papier en train d'écrire. Et il s'est improvisé. Lumumba avait un esprit révoltant. Mais dans la vie, il y a des gens qui sont timides, il y a des gens... C'est-à-dire, on peut avoir une action et chacun a sa façon d'agir par rapport à cette action-là. Et peut-être Kassavubu se disait que non, ayons d'abord cette indépendance dans la douceur, parce que lui de nature, parce que c'est un ancien séminariste déjà, il fait partie de là. Trop doux, donc trop doux, il n'a pas l'esprit révoltant. Pas l'esprit révoltant. C'est un peu ça. C'est-à-dire c'est sa formation en fait. Il a été dans le séminaire pour devenir prêtre, puis il a changé. Bon, il avait déjà cette culture-là de douceur aussi, il faut le dire. Et par rapport à Lumumba, et c'est une personne déjà par nature, il est énergique en fait. Vous voyez, Lumumba était énergique, c'est par rapport à ça aussi. Et beaucoup de gens le disent d'ailleurs, c'est-à-dire les gens de sa contrée sont souvent énergiques et de nature. Hein. Ils ont hérité, voilà. Alors, ça. Professeur, on parle de l'indépendance, on peut se rappeler de tous ces événements, mais est-ce qu'on peut dire que nous sommes réellement et totalement indépendants après 60 ans? Après 60 ans, je dirais que nous ne sommes pas totalement indépendants. Et je vais toujours dire, l'homme qui vit a deux aspects. Il y a l'aspect spirituel et l'aspect physique que nous voyons. C'est-à-dire que nous avons eu l'indépendance politique, mais peut-être l'indépendance spirituelle, nous n'avons pas eu. Et c'est ça qui crée un blocage. Et j'ai toujours dit, nous avons eu la chance d'étudier avec des Blancs ensemble. Nous avons reçu les mêmes théories, nous avons fait pratiquement les mêmes pratiques, mais finalement, dans la vie professionnelle, on voit les Blancs se décèlent. Vous allez peut-être dire que non, c'est l'environnement, il y a cet aspect spirituel qui manque. C'est comme ça que j'ai dit souvent aux étudiants que nous pouvons tout faire, nous pouvons apprendre de différentes théories que nous voulons bien, mais si nous ne sommes pas indépendants spirituellement, nous allons tourner en rond. C'est ça qui dit que nous avons reçu l'indépendance, mais l'indépendance spirituelle, nous ne l'avons pas encore. Et ça, c'est ça qui fait que jusqu'aujourd'hui, nos colons ont toujours la même mise sur nous. Donc vous voulez dire que nous ne sommes pas totalement indépendants? Nous ne sommes pas totalement indépendants. Là, c'est juste sur le plan spirituel, parce que nous constatons que tous les sujets d'actualité de la République démocratique du Congo intéressent l'extérieur. D'ailleurs, dernièrement, la situation qui s'est vue au sein de l'hémicycle national avec les propositions de loi de Minakou et Sakata. Et on a vu l'ambassadeur des États-Unis, du Canada et des Royaume-Uni qui se sont exprimés sur une affaire qui est purement intérieure. C'est similaire aux affaires le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Le problème est que les chefs d'État africains doivent s'assumer. C'est ça. Comment vous pouvez imaginer qu'un président de la République qui prête serment aujourd'hui, 4 jours après, il se rend, soit aux États-Unis, je dirais, dans le continent américain, dans le continent européen, et certainement pour avoir la bénédiction de ces gens, nous devons dire, donc nos autorités doivent dire non, 60 ans après l'indépendance, nous devons évoluer nous-mêmes. Donc le problème, c'est nos autorités. Nos autorités. Nous ne sommes pas totalement indépendants, c'est à cause d'eux. Et une autorité, ou bien un chef d'État africain qui veut se démarquer par rapport à ça, et c'est la mort qui l'attrape à la fin.
Alors, pendant que la réalisation va nous préparer l'élément sur la crise, les crises de 60-65 sur l'indépendance, cet élément va un peu nous inspirer avec vous sur ce plateau. Plusieurs politiciens, plusieurs analystes pensent que si nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que nous n'étions pas prêts à cette indépendance. Donc, Lumumba et les autres ont précipité cette indépendance pendant que les Congolais n'étaient pas encore matures pour obtenir cette indépendance. Voilà la raison pour laquelle nous vivons du chaos. On va suivre avec la réalisation. Au table rond, tcha-tcha, va gagner. On dit panda, tcha-tcha, t'en souviens. Dans les années 50, le Congo belge est une colonie belge, tout comme le Rwanda et le Burundi. Le Rwanda et le Burundi sont deux anciennes colonies allemandes qui sont devenues belges après la Première Guerre mondiale. Contrairement au Congo belge, qui était un État indépendant appartenant au roi des Belges à titre personnel jusqu'en 1908. Comme beaucoup de pays, la Belgique est membre de l'ONU et s'est engagée dans la décolonisation. Alors Belgique, le Congo, hein, il faut le rendre indépendant, hein? Oui ONU, je suis justement en train d'y réfléchir. C'est ainsi qu'en 1956, la Belgique annonce le fameux plan de 30 ans. Eh bien ONU, ça y est, j'ai décidé, je vais donner l'indépendance au Congo. Ah, c'est très bien Belgique. Dans 30 ans. Pardon, dans 30 ans? Eh oui, il faut préparer le Congo à l'indépendance. Pour cela, il faut créer une élite qui soit prête à diriger le pays. Du coup, attendons 30 ans pour créer cette élite congolaise. Évidemment, cette attente de 30 ans ne va pas plaire à tout le monde. En particulier à une des principales associations pour l'indépendance, l'ABACO, l'association des Bas-Congo. Excuse-moi Belgique, mais je comprends pas pourquoi il faudrait 30 ans pour préparer une élite dirigeante. Tu comptes faire quoi en 30 ans? Attendre que les enfants d'aujourd'hui aillent à l'université? Finalement, en 1959, des émeutes ont lieu au Congo et la Belgique comprend qu'attendre les années 80 pour abandonner le pays est un peu trop long. La table ronde de Bruxelles propose d'avancer l'indépendance. Bon, c'est décidé, on a changé la date. Le Congo deviendra indépendant le 30 juin 1960. Ah ben c'est déjà mieux, merci. On organisera des élections juste avant l'indépendance pour que vous puissiez savoir qui gouvernera le pays. Les 11 et 22 mai 1960 ont ainsi lieu les premières élections générales congolaises. Les hommes de plus de 21 ans sont appelés à voter pour élire des représentants de leur province. Les représentants des provinces éliront les représentants du pays. Le mouvement national congolais arrive en tête des élections. Ce parti avait même fait une coalition qui, elle aussi, arrive largement en tête. L'ABACO, qui était devenu un parti politique entre-temps, ne fait pas partie de la coalition précédemment citée, mais arrive en 3e position pour le nombre de votes. Cependant, au final, aucune coalition n'a la majorité, et même pas le quart des voix. Il y a donc une certaine difficulté à trouver un chef d'État. Le 21 juin, Joseph Kasavubu, le président de l'ABACO, est élu président de la République par le Parlement. Le 24 juin, il désigne le président du mouvement national congolais comme Premier ministre, c'est Patrice Lumumba. Le 30 juin 1960, le Congo devient indépendant, le gouvernement est prêt. Youpi, je suis un pays indépendant, vive le 30 juin 1960. Évidemment, le Congo n'était pas encore pleinement prêt à son indépendance. C'est pourquoi la Belgique avait prévu de laisser encore quelques officiers sur place pour aider le nouvel État à se gérer. Mais la première mutinerie eut lieu le 5 juillet 1960, notamment à cause de dissidence entre soldats congolais et soldats belges. Les soldats congolais se rebellent contre l'armée, encore contrôlée par les Belges, notamment Emil Janssens, le chef de la force publique, qui est la force de police du nouveau pays indépendant. C'est ainsi que débute la crise congolaise. Dès le lendemain, Lumumba décide de retirer Janssens de la force publique. Après tout, laisser un Belge à la tête de la police congolaise n'était pas une bonne idée. Cependant, la situation est encore instable. Cela inquiète la Belgique dont de nombreux citoyens vivent encore sur le territoire congolais. La Belgique lance l'opération Mangrove le 10 juillet 1960. Hey Belgique, qu'est-ce que tu fais sur mon territoire? Je suis venu pour régler les petits problèmes d'agitation. Mais je suis un pays indépendant maintenant, tu peux pas venir sur mon territoire comme ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Durant son intervention, la Belgique n'arrive pas à arrêter la mutinerie, mais elle reste sur place. Cette présence belge va donner de drôles d'idées à certains. Au Congo, une des provinces est particulièrement riche, c'est le Katanga. On y trouve toutes les ressources en cuivre, or et autres métaux. C'est ainsi que le 11 juillet 1960, Moïse Tshombe, président du parti politique Konakat, c'est-à-dire la Confédération des associations tribales du Katanga, décide de proclamer la province du Katanga comme indépendante, surtout qu'il avait gagné les élections dans cette province.
Ah ben voilà, je suis le Katanga, et je suis indépendant maintenant. Ah ben non, c'est quoi cette histoire? Au table ronde, cha-cha, va gagner. On y panda, cha-cha, t'en souviens. Voilà, vous venez là de suivre cet élément comme une comédie qu'un journaliste a réalisé, mais c'est profond, on y dit beaucoup de choses. Ceux qui pensent que nous n'étions pas prêts, est-ce que vous partagez aussi ce même point de vue? Si oui, pourquoi? Sinon aussi pourquoi? Je ne partage pas ces points de vue parce qu'il y a eu un vent déjà en Afrique par rapport aux indépendances. Et déjà en 1957, avec l'indépendance de Ghana, et à un moment donné, il y avait aussi les présidents français de cette époque qui avaient déjà dit aux Africains que vous voulez l'indépendance, je vous la donne. Voyez? Donc déjà, depuis 1957, il y a eu ce vent des indépendances qui était arrivé et le vent là était irréversible, on ne pouvait pas faire un chemin de retour et le moment était venu pour les Congolais avec des émeutes de 59 et c'était arrivé l'indépendance. Alors, bien que les Belges avaient compris que non, ils nous donnent l'indépendance, mais qu'il reste, ils ont laissé quand même certains Belges pour essayer de nous diriger, c'est-à-dire le temps de nous montrer quand même comment il faut faire. C'était les moments des indépendances, il fallait les prendre. Mais peut-être que nous n'avons pas bien compris ces concepts-là que disait l'indépendance. Et c'est ça qui fait qu'après l'indépendance, 60-65, il y a eu de différentes rébellions d'ici par là, de rébellions ethniques, parce que les gens n'ont pas compris qu'on a un seul pays, la République démocratique du Congo à cette époque. Donc dire que non, on a réussi l'indépendance avant, je ne pense pas. C'était un vent qui était arrivé en Afrique et c'était les moments. Et parmi ces vents-là, et notre pays était aussi dans cela. Et c'est comme ça que, d'une manière volontaire, le roi Baudouin a dit que nous pensons qu'il est temps pour que le Congo puisse aller vers l'indépendance. Voyez? Donc, parce qu'ils ont compris, c'est là. Mais nous qui avons hérité, qui avons reçu cette indépendance-là, nous n'avons pas compris à cause de raisons peut-être que moi j'ignore en fait. Alors quelles leçons tirer de l'avant, l'après-indépendance jusqu'à nos jours? Quelles leçons? Dans les ouvrages que nous lisons, vous allez vous rendre compte que non, avant l'indépendance, la vie au Congo était ordonnée et auto-ordonnée et équilibrée. Mais après l'indépendance, on constate que nous sommes dans un équilibre, dans un déséquilibre plutôt, qu'on ne peut pas imaginer, toujours suite à cette incompréhension qui continue à exister, malgré que, parce qu'en 60, il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels, mais 60 ans après, il y a beaucoup d'intellectuels aujourd'hui, il y a beaucoup de docteurs, il y a beaucoup de professeurs, beaucoup de chercheurs, mais je me rends compte qu'on est resté trop provincial, hein, trop provincial. C'est-à-dire que, comment vous pouvez imaginer dans un ministère, comme le numéro 1, le ministre, il est de telle tribu, et vous allez voir dans son cabinet, s'il y a 10 personnes, il y a 8 personnes de sa tribu, ce qui est anormal. C'est-à-dire on continue toujours à vivre comme si on était dans les années 60. Vous voyez, donc c'est comme ça que j'ai dit que la difficulté de notre pays, c'est l'homme congolais nous-mêmes. C'est-à-dire, la difficulté que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'homme politique congolais. Comme j'ai dit que dans certains domaines, nous avons excellé, mais en matière politique, il y a un fiasco. Nous avons hérité ça d'où? Toute cette firme tribale qui nous caractérise, surtout sur le plan politique. Je dirais, ça doit être certainement de nos ancêtres dans le royaume Congo, royaume ceci, royaume celle-là, peut-être. Mais moi, je ne voudrais pas qu'on donne tort aux colons. C'est pas ça. Parce que le fait de dire que non, quelqu'un qui est de telle tribu, et nous sommes dans un même pays, nous partageons une même nation, c'est-à-dire nous sommes. Et vous allez vous rendre compte que Mobutu a fait un effort considérable pour dire que non, toi tu es du Congo central, tu seras gouverneur au Katanga, et quelqu'un qui est de Katanga, et c'était une façon de nous unifier. Sinon, ça allait être... Voyons ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je suis contre que
Comme tu es du Congo central, tu dois être seulement gouverneur du Congo central. Comme tu es Katangé, tu dois être... Non. Mais Qu'est-ce qu'on profite de ça? On parle ça? d'un argument selon lequel ce sont les originaires du coin qui connaissent les vrais problèmes du coin et qui peuvent... Je ne pense pas, il y a un exemple... avec la base et trouver des solutions. Il y a l'exemple de Condé, Vila Kikanda. Voilà. Oui, quelqu'un du Congo central, il a été gouverneur, je pense que c'est pas moi, vers à l'époque Kivu. Mais jusqu'aujourd'hui, il est toujours sollicité. Alors, il est toujours sollicité. Nous chutons déjà, le temps nous fait défaut. Alors, qu'est faire pour relever les défis de notre souveraineté, relever ce défi que nous avons encore jusqu'à nos jours? C'est-à-dire, nous les Congolais, les défis que nous devons lever, si vous voulez bien, nous les Congolais, nous devons nous prendre en charge. Oui. Comme disait toujours M. Laurent Désiré Kabila, on n'a jamais trahi les Congos, c'est ça. Prenons-nous en charge, nos problèmes doivent être résolus par nous-mêmes. Hein, ce n'est pas que les Blancs doivent arriver pour ceci. Les Blancs, quand ils font leurs négociations, est-ce qu'on fait appel aux Africains? Donc moi je pense que les problèmes que je parle tout à l'heure, ce n'est pas seulement un problème du Congo, mais j'ai tenté de généraliser, je parle beaucoup plus de l'Afrique noire en fait. Parce que les Algériens, les Tunisiens, ils ont une autre vie que nous en fait. Donc c'est collé à l'être congolais. Changeons, aimons notre pays, cherchons à résoudre des problèmes nous-mêmes pour que nous puissions... Il n'y a pas l'étranger qui viendra résoudre notre problème si pas nous-mêmes. Merci beaucoup, Monsieur Josué Bamekinyo. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau pour parler de l'indépendance. Je pense que ce n'est pas la dernière. Lorsque nous aurons encore besoin de vous, vous allez vous disponibiliser. Je suis très ravi parce que j'ai été invité à cette émission à l'aube de notre festivité de 60e anniversaire de notre indépendance. Je suis très ravi et je vous remercie beaucoup. Comme vous venez de dire tout à l'heure que ce n'est pas la dernière fois et on reviendra une autre fois peut-être pour un autre sujet. Je serai à votre disponibilité. Moi aussi, je vous remercie, vous, chers téléspectateurs, parce que vous étiez devant vos petits écrans pour nous regarder à partir de partout dans le monde, au travers nos chaînes YouTube, Magic TV officiel et sur nos antennes. Merci à toute l'équipe technique, Tarken, Gongolo, Gloire, merci au Dipro, Elton, Bolamba et à toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à la réussite de ce magazine spécial. Le prochain rendez-vous, c'est prochainement avec... d'autres invités. On va toujours parler de l'indépendance dans ce programme spécial 30 juin. Portez-vous bien, mais ne zappez pas. Magic TV, le programme continue. Bye. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Okikwaza, tcha-tcha, tobakidi. Au table ronde, tcha-tcha, bagagné. Onipanda, tcha-tcha, tozumiye. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Okikwaza, tcha-tcha, tobakidi. Au table ronde, tcha-tcha, bagagné. Onipanda, tcha-tcha, tozumiye. Asoreko.